Tu sais, Laurent, que les dentés tropicaux sont un vrai succès pour nos équipes commerciales chez Euralis Semences. Depuis 2013, avec les nouvelles variétés, on a atteint 6 à 7% de marché sur le marché maïs grain précoce. C'est vraiment génial, hein, parce que pour nous, les équipes de recherche, ces résultats commerciaux sont vraiment la concrétisation de stratégies qui ont été mises en place il y a de cela environ une quinzaine d'années, quand il a fallu en fait réorienter notre programme de recherche. Notre axe principal de recherche, en fait, c'est la maximisation du phénomène d'hétérosis ou vigueur hybride que l'on observe entre les parents de nos variétés. Pour observer ce phénomène d'hétérosis, il faut que les parents soient d'origine génétique différente. On connaît par exemple 4 très grandes familles génétiques qui peuvent donner des parents qui combinent très bien les uns avec les autres. Euralis a malgré tout, en fait, aussi parallèlement, depuis longtemps, fait un travail de collecte de matériel génétique. À l'issue de ce travail, on a identifié une nouvelle famille génétique, qu'on a d'ailleurs appelée les dentés tropicaux. L'intégration de cette famille génétique au sein de notre pool de génétique, ça nous a permis en fait d'ajouter un hétérosis au sein de nos schémas et de trouver des variétés encore plus performantes. C'est vrai que ce saut génétique, on l'a vraiment perçu dans les premières variétés qu'on a mises sur le marché. En fait, quand on a maximisé l'hétérosis, c'est comme si l'ensemble du cycle de la plante se passait encore mieux et à l'arrivée, ça fait pour l'agriculteur une variété qui a plus de rendement et une meilleure dessiccation. Et c'est un schéma qui est exclusif à Euralis. C'est vraiment quelque chose qui nous est propre à notre recherche, que l'on est les seuls à faire. Bon, tu nous as parlé plusieurs fois du rendement, de la vitesse de dessiccation de ces dentés tropicaux, mais ce que recherchent les agriculteurs, c'est aussi la stabilité de ces performances. Le deuxième grand axe stratégique de notre recherche, c'est effectivement la stabilité de la performance de nos variétés. Pour ceci, en fait, on teste nos variétés sur un très grand réseau d'essais qui couvre toute l'Europe, de la France jusqu'à l'Ukraine et la Russie. Ceci pour évaluer nos variétés dès les tout premiers stades de sélection dans des environnements agroclimatiques très différents. Alors, au niveau de la recherche, pour aboutir à une nouvelle variété, on va tester cette variété à minima pendant 5 ans. Et si elle s'avère performante, quels que soient les aléas climatiques dans différentes zones, on la présentera après dans les services officiels européens. Donc là, à partir de ces études-là, vous êtes capable de faire émerger les variétés les plus stables dans toutes ces conditions-là. Tout à fait. Évaluer la résistance de nos variétés aux différents stress, effectivement, donc thermique, basse, haute température, manque d'eau, et bien sûr aussi de voir la performance de nos variétés dans des conditions optimales de culture, comme on peut l'avoir par exemple à l'ouest de l'Europe. D'accord, oui, parce qu'il ne suffit pas d'être résistant au stress, il faut aussi pouvoir performer quand les conditions s'y prêtent. Voilà, on va avoir un avantage concurrentiel pour l'agriculteur en bonnes conditions comme en conditions limitantes et stressantes. Et si tu devais me citer 3 hybrides récemment créés et issus de cette approche Euralis, donc d'introduction des dentés tropicaux et d'analyse de la stabilité des performances? Je te citerai 3 hybrides peut-être de précocité différentes. ES Perspective, ES Inventive et bien sûr un grand produit leader, ES Faraday.